J'ai été pendant 40 ans professeur à la faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval. Le gros de mon travail a été pendant les premières années, c'était au niveau de la formation catéchétique, particulièrement auprès des personnes en difficulté d'adaptation, auprès d'enfants vivant avec des handicaps et tout ça, intellectuels ou affectifs. Et puis, au fil des ans, j'ai eu l'occasion de les poursuivre des études et de faire un doctorat sur l'histoire de l'enseignement religieux, l'histoire des catéchismes. Et puis, à un moment donné, à la faculté de théologie, il y a deux superbes religieuses ursulines, sœur Gabrielle Noël et sœur Michel Leblanc, qui ont eu l'idée, suite à un colloque qui avait eu lieu à l'université, elles ont eu l'idée de proposer à la faculté de théologie de démarrer soit une chaire ou un centre d'études universitaire autour de Marie de l'Incarnation. Elle ne voulait pas un centre de spiritualité parce qu'il y avait déjà un centre Marie de l'Incarnation. Il y avait déjà des activités, des gens qui s'intéressaient à la spiritualité. Mais elle disait que ce serait important qu'il y ait aussi un centre universitaire pour des études sur Marie de l'Incarnation, dont l'objectif serait de mieux la faire connaître, mieux analyser qui elle a été, mieux analyser son œuvre. Et puis le doyen, à l'époque, m'a fait venir à son bureau. Il m'a dit, écoute, toi, à cause de toutes tes recherches sur l'histoire de l'enseignement, sur l'histoire de l'Église du Québec, tu me sembles la personne la plus pertinente pour pouvoir prendre en charge un projet comme un centre d'études autour de Marie de l'Incarnation. Alors, j'étais un peu surpris, disons que j'avais une sympathie pour les Ursulines, mais j'avais jamais étudié l'œuvre de Marie de l'Incarnation, j'avais jamais travaillé dans cette optique-là. Mais l'idée m'a séduit. Et on s'est retrouvés, ça a été le premier élément pour réaliser qu'il y avait énormément d'écriture, énormément d'ouvrages, qu'il y aurait lieu d'approfondir sa relation avec les Autochtones, approfondir toute la réalité qu'elle a vécue comme mère, comme femme, et comment, à la limite, son statut de mère, c'est pas quelque chose qu'elle a abandonné en devenant religieuse, mais elle a toujours agi comme mère, même comme mère dans la communauté, mais elle avait l'expérience d'une maternité. Et elle a toujours poursuivi aussi son expérience de relation avec son fils. Donc, c'était plein de questions qui survenaient partout. Et ça, c'est peut-être une des découvertes très fortes de Marie de l'Incarnation, c'est que quand Marie de l'Incarnation, elle écrivait, il y a une expression en littérature là, que le professeur Joseph Beau disait, il disait, elle a une écriture connative. Connative, ça veut dire que tu écris, tu sais ce que tu écris en l'écrivant. C'est pas, il n'y a pas de stratégie, qu'est-ce que je veux lui faire croire, à quoi je veux l'amener. Non. Bon, puis d'ailleurs, Marie, elle l'a dit elle-même dans une de ses lettres en écrivant à son fils, elle dit, écoutez, je m'empresse de vous écrire avec le bateau où va partir et je ne sais encore ce qui sortira de ma plume, mais laissez-moi vous dire telle chose. Et là, on s'est aperçu qu'avec une écriture de cet ordre-là, c'est une écriture de son expérience. Et nous, quand on lit ça, Marie de l'Incarnation, au lieu de nous renvoyer sur les concepts, les préceptes, les arguments, elle nous ramène à notre propre expérience. Son écriture d'expérience nous ramène à notre exception. Au plus profond de moi, quand j'ai vécu telle souffrance, je sentais que mon cœur était en train de se déboîter quand on s'est séparés. On n'est pas là pour dire elle a raison, elle a tort. Non, c'est pas vrai. Mais on est dire, moi aussi j'ai envie des déboîtements. Moi aussi j'ai des façons, il y a des choses que j'ai perdues. Je me suis peut-être séparé de tel élément. Ou j'ai fait telle rencontre. Mais sans trop s'en rendre compte en lisant ça, on est comme embarqué dans sa marche. On emboîte le pas à sa suite, et je dirais à sa suite, ce qu'on voit d'elle éveille un écho en nous, et à notre tour, on rebâtit.